Retour sur le plateau, nous continuons maintenant avec le Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a présenté mardi des excuses posthumes symboliques aux vainqueurs présumés des élections présidentielles de 93 annulées par la junte militaire alors au pouvoir. Ces excuses à Moshood Abiola interviennent à quelques mois de la présidentielle prévue en février 2019. Monsieur Buhari, ancien général de 75 ans, espère briguer un second mandat de 4 ans. La semaine dernière, il a annoncé que le 12 juin serait désormais férié, décrété jour de la démocratie en hommage au scrutin historique qui devrait permettre le retour à la démocratie. Pasteur Edo Komi, est-ce que c'est une décision à saluer? Oui, c'est une réhabilitation, quoique tardive, parce que vous savez, en 93, avec Babangida, qui était candidat à l'époque, c'est ça, non? Oui. Oui, qui était candidat, donc il fallait passer du régime dictatorial à la démocratie. Donc le retour du pouvoir au civil. Et que le scrutin s'annonçait très bien avec la victoire présumée de Moshood Abiola. Et bref, le scrutin a été annulé et c'était fini. C'était fini. Donc ce qui a fait que vraiment tout le monde entier était vraiment en émoi parce qu'on voit le Nigeria changer quand même de régime. Et voilà ce que Babangida a fait. Et malheureusement pour lui, il a été évincé par Sani Abacha, qui a arrêté Abiola. Et Abiola finirait par filer tout ça pousse en prison où il est décédé. Je crois quand même que c'est à saluer cette décision, c'est un coup de maître. Et vraiment, c'est un calcul politique. Vous savez que Buhari, ces derniers temps, n'est pas quand même, ne se sent pas bien avec certains de ses collaborateurs et une partie du peuple nigérien, parce qu'on estime que, et surtout avec les deux parlements, c'est ça, le Sénat, le Sénat et puis les deux chambres, donc qui avaient lancé la dernière fois une motion de destitution pour n'avoir pas tenu à sa parole de campagne, c'est-à-dire d'en finir avec Boko Haram djihadistes. Donc, avec cette décision quand même qui redonne une certaine ampleur à la démocratie au Nigeria, puisque c'est en 81 qui devait être le starting block de retour de ce pays à la démocratie. Donc, 12 juin qui devient désormais une journée de la démocratie. Ouais. La démocratie, je crois que c'est une bonne chose et cette réhabilitation d'Abiola, quoique tardive, est à saluer. Credo Tété, une bonne chose, oui, mais c'est une décision politique. Oui, c'est une décision politique. Si on sait que aujourd'hui, le président Buhari a d'énormes problèmes à meubler son bilan en fin de gouvernance, parce qu'il a l'intention de se représenter à plus de 70 ans aussi. Donc ça, il faut mettre un accent là-dessus. Et il faut dire que c'est un président qui a déçu et qui pense se remonter son auditement ou bien son taux d'électorat avec ses excuses publiques à Moshood Abiola. Je crois que le président Buhari avait dirigé le Nigeria de 1983 à 85. C'est après son départ. Et en ce moment, c'était le vrai militaire qui était le dictateur attitré aussi. C'est tout juste après son départ que les flottements de 8 années, de presque 8 années, ont englouti la démocratie naissante dans ce pays. Et nous avons vu, et c'est quelques années plus tard, disons 15 ans plus tard, que le détenu politique, Moshood Abiola, était décédé en prison et on en a vu les concours de circonstances. L'œuvre du général Sani Abacha avant Babangida qui était également un très proche de Buhari sur le plan militaire. Donc c'est dire que M. Buhari avait eu tous les arguments nécessaires pour réhabiliter ou bien pour donner un signal fort. Donc aujourd'hui que sa cote de popularité est en train de baisser, donc il a su jouer sur ce plan
plan pour essayer de dire au peuple nigérian qu'en fait, nous n'avons pas oublié notre passé et c'est une occasion pour lui. C'est un subterfuge politique pour essayer de remonter un tant soit peu sa cote de popularité. Mais moi, je dis, ce que les Nigériens ont à demander à M. Buhari aujourd'hui, quel est le résultat de sa gouvernance, ou bien le bilan de son mandat. Et le bilan aujourd'hui est assez catastrophique. Non, pas assez catastrophique quand même. Non, je le porte. Tu auras l'occasion de faire ton développement. Et je dis que c'est quelqu'un qui n'a pas su contenter les Nigériens parce que tout ce qu'il a dit, ou bien tout ce qu'il a fait comme promesse électorale, une fois au pouvoir, donc il n'a rien étalé jusqu'aujourd'hui. La corruption, la lutte contre la corruption. Non, ça c'est une lutte assez sectaire. Ça c'est une lutte assez sectaire parce que le gars faisait même partie de ceux-là qui donnaient de l'espoir à ce peuple-là. Mais on a vu comment est-ce que la lutte contre la corruption est menée aujourd'hui dans le pays. Et si le gars a déjà des problèmes même avec son Sénat, avec le tenor de son Sénat, donc il faut se poser des questions. Donc il a promis même la lutte contre Boko Haram, mais il n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a vendu de l'illusion à ses militants et le gars n'a pas su être à la hauteur et je ne pense pas que c'est en distinguant à titre posthume le politique ou bien l'ancien détenu politique Abiola que ça va lui permettre de remonter là-bas. Donc je crois que c'est un faux fuyant. Il cherche des arguments, mais le peuple nigérien... Non, il pense en avoir trouvé et le choix d'expression reviendra aux Nigériens lors des prochaines présidentielles. Et je crois que s'il est responsable aussi, s'il veut faire la politique de l'alternance douce et autres là, donc je crois qu'à plus de 70 ans, près de 75 ans, à 75 ans, donc il doit donner le bon exemple. Parce qu'aujourd'hui, si lui, Buhari, veut encore se représenter, il n'a aucune notion à donner dans la sous-région. Alors, Adam Adjono, réhabiliter, on va revenir sur ça. Réhabiliter Chief Moshood Abiola, qu'est-ce que ça change fondamentalement? Vous savez, c'est une décision qui a provoqué une certaine consternation du monde entier et surtout chez les Nigériens. Comme venait de le dire tantôt le directeur, vous savez, aujourd'hui, Buhari essaie de se faire une santé politique, quand bien même qu'il ne peut pas faire encore sa propre santé médicale. Vous savez, c'est un sujet quand même qui crée... Non, mais c'est un sujet qui crée beaucoup de monde au niveau des Nigériens. Le gars a passé un bon moment hors du pays. Il a des soucis. 5 mois. Il a bonne santé. Donc, bon, on peut le dire, mais quand même, il traîne toujours des séquelles sanitaires. Quoi qu'on dise, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas entièrement son carnet et son bulletin médical, certes, mais toujours est-il que lorsqu'on a toujours l'habitude de toujours voyager et toujours avec des soucis de santé, ça cause problème. Et là, ça ne rassure pas la population, quoi qu'on dise. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une certaine sérénité qui est revenue au niveau du Nigeria, compte tenu du fait qu'on a reconnu au moins à ce digne fils-là qui est mort comme ça en prison injustement. Cela peut quand même lui donner un certain aura, mais je ne pense pas que cela puisse lui permettre de se rattraper politiquement parce que le gars a perdu pas mal. C'est-à-dire, il a fait croire, il a vendu des illusions, comme on peut le dire, aux Nigériens qui aujourd'hui, je ne pense pas qu'il peut encore rehausser la barre et pouvoir se rattraper pour les échéances à venir. Alors, pourquoi aujourd'hui, Pasteur Edo, on semble dépeindre aussi en noir Mamadou Buhari? Non, ce sont les détracteurs, ce sont les détracteurs de Buhari en noir. Et ils le font à dessert. Non, mais ça, c'est l'activiste qui parle finalement. Ils le font à dessert. Non, c'est l'activiste qui parle. Les amis le font à dessert, ils savent pourquoi ils le font. Non, mais vous savez pourquoi? Nous avons fait des analyses. Est-ce que vous pensez qu'il a droit à un deuxième mandat? Oui, s'il a droit à un deuxième mandat. À 75 ans, il peut encore. À 75 ans, il le faut encore. Oui, 4 ans, ça fera. 4 ans, c'est non, 4 ans. Parce que je le dis, puisqu'on oublie. Est-ce qu'il peut encore? Est-ce que c'est conseillé? On oublie un détail, Pasteur Edo. On oublie un détail. J'espère que tu auras le même verbe lorsqu'on sera sur un autre sujet. Constitutionnellement, il a droit et personne ne peut l'empêcher. Oui, mais parce que combien de détails qu'on oublie. C'est que pour être candidat, il y a au moins, enfin, je ne connais pas la constitution nigérienne en cet article, mais au Togo, par exemple, il y a 3 médecins assermentés
qui doivent dire vos conditions sanitaires. Et là, il est KO. Non, mais il est KO. Moi, comme tu l'as dit, on ne sait pas trop de choses sur la constitution nigériane. Mais il n'y a pas de constitution au monde qui met un malade au pouvoir. Il y en a pas. Il se positionne pour être candidat, c'est qu'il estime qu'il est en bonne santé et qu'il peut diriger. Il avait estimé au premier mandat, on a vu 5 mois à l'étranger et plusieurs séjours sanitaires aussi. La population sorte. Le pays a été dirigé pendant 4 ans par son vice-président. Buhari est mature et il veut être candidat. Laissons-le être candidat. Tous les dirigeants africains sont matures. Il reviendra au Nigeria. Non, ce n'est pas tous. Il y a des gens qui font plus de 2 mandats, plus de 3 mandats et qui sont là. Constitutionnellement. Non, constitutionnellement. Non, mais est-ce que dans le cas d'espèce... Non, ils ne sont pas KO. Non, mais moi, je voudrais qu'on parle avec des exemples précis, qu'on puisse édifier nos téléspectateurs qui nous suivent. Parce que tout là. Mais moi, je te prends au mot, monsieur le pasteur. Et constitutionnellement, quel est ce pays-là, ou bien quel est ce candidat-là qui est KO, qui ne peut plus se présenter? Non, mais c'est ce que vous venez de dire. Un peu partout en Afrique sur le continent. Est-ce qu'on peut aller avec des exemples concrets? Ne soyons pas dans le général, monsieur le pasteur. Il m'a posé une question. Non, je vois quand même qu'aujourd'hui, vous savez, Moucho Dabiola est Yoruba. Et avec cette décision-là, je crois que Buhari peut conquérir le cœur des Yoruba, parce que ce digne fils-là, Yoruba, a tant donné au Nigeria. Vous savez, il avait même une équipe au Nigeria qui était une très bonne équipe. Donc, il aimait le football. Il a beaucoup contribué au Nigeria. Donc, avec sa mort en prison, ça a été vraiment, un choc pour tous les Nigériens. Aujourd'hui, venir le réhabiliter en tant que quelqu'un qui avait l'intention d'apporter quelque chose au Nigeria, ça va remonter la pente du président Buhari. Et je crois que ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui, ça ne peut pas suffire, ça seul ne peut pas suffire à faire de lui, à rendre son bilan plus positif, mais je crois quand même que c'est une décision politique. Et il reviendra aux Nigériens d'en tirer les conséquences. Alors, de toute... Oui, Credo. Non, mais moi, je voudrais seulement dire qu'au-delà de cette décision politique, moi, je trouve une décision assez symbolique. C'est le symbole de cette distinction qui importe. Donc, c'est pour dire que même si des années de silence ont prévalu. Donc aujourd'hui, le peuple nigérien, bien au sommet du pays, donc ils ont reconnu le mérite à cet homme politique qui combattait le bon combat, mais qui a été opprimé jusqu'à ce qu'il soit fauché en prison en 1998. Donc ça, c'est l'aspect symbolique de cette décision. Alors, comme quoi les militaires ne sont jamais de bons démocrates? Là, je ne saurais le dire, mais les militaires, ils ont toujours le commandement dans leur sang, dans leur veine, dans leur gène et chromosome. Et en démocratie, c'est pas dans toute surface qu'on commande. Donc, même le commandement doit obéir à des lois. Donc, il faut dire, si vous avez vu la gouvernance de M. Buhari de 1983 à 1985, c'était une gouvernance assez dictatoriale. Oui. Assez dictatorial où le gars exécutait même des gens en plein stade et autres là. Donc il est revenu quelques années sous une peau d'agneau et il a promis la descente sur terre des anges, mais voilà que les anges n'ont pas pu lutter contre Boko Haram, n'ont pas pu efficacement lutter en termes de corruption, et voilà, le gars n'a pas assez d'éléments aujourd'hui pour il faut un second mandat pour pouvoir faire en 4 ans, vous savez, en 4 ans, il n'y a pas grand chose mais il a pu faire quelque chose en 4 ans. Donc laissez-lui que les Nigériens lui donnent... Non, ce que nous disons ici, nous ne faisons que des analyses. Nous n'avons pas le pouvoir de laisser un mandat et autres là, mais nous nous basons sur des faits. Mais je suis content,
monsieur le pasteur, que tu puisses parler ainsi. Et j'espère que lorsqu'on sera dans d'autres cadres, donc tu auras ce courage-là de dire les choses telles qu'elles sont et non mentir à ceux qui nous suivent. On viendra sur cet autre cas. J'espère que tu ne vas pas définir le mensonge dans un autre débat tout de suite. Alors, la vérité, c'est qu'il faut dire les choses. On va passer la parole à Adam Adronou avant de finir avec le Nigeria. Le président Muhammadu Buhari dit que le Nigeria ne tolérerait plus une telle perversion de la justice. Ça veut dire que Buhari se place aussi en garant de la démocratie retrouvée du Nigeria depuis 1993, comme il le dit aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, Buhari, comme venait de le dire le directeur, c'est vrai, il a connu des moments où il a dirigé le pays de main forte et il est revenu en bon démocrate. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a eu et a fait des promesses non tenues, si nous pouvons le dire aujourd'hui comme cela. Est-ce que c'est sa faute aussi? Rappelons par exemple bien que sûr, le vous plan savez économique, quand même, le baril de pétrole a chuté. Non, il est de toutes les façons, il est quand même Boko Haram, c'est une nébuleuse, c'est une guerre comptable de sa gouvernance. Non, c'était de la démagogie politique à un certain moment. Non, nous sommes sur un champ politique et je pense que ce sont des démonstrations quand même scientifiques. Vous connaissez ça? Des démonstrations scientifiques qui puissent quand même permettre à ce qu'on puisse dire aujourd'hui que vous avez bien dirigé ou pas. Parce qu'aujourd'hui, le bilan est là. Quoi qu'on dise, c'est pas quand même le Nigeria seul qui a connu quand même des bas et des hauts en matière de pétrole. Il y a des pays qui ont connu la même chose, mais quand on voit ces pays-là où ces dirigeants-là puissent quand même sortir la tête de l'eau, c'est pas la même chose au Nigeria. Donc, de toutes les façons, il y a eu quand même un manquement qui est constaté au niveau de la gouvernance du magistère de Buhari à la tête du Nigeria. Et ça, c'est une évidence. La pause est juste après le Togo.